En ce lendemain de triste cérémonie du Ballon d'Or, la NBA reprend ses droits pour une 7e semaine de compétition. Et qui est-ce qui t'a préparé un petit débrief plus humain? Eh bien c'est tonton Alex. Raptors Warriors. Vous vous souvenez, je vous avais annoncé cette affiche la semaine dernière comme un éventuel match de titans. Et bien on n'a pas été déçus. Quel match, quel scénario et quel match-up entre Kawhi et KD. Il y avait comme des airs de finale NBA à Toronto. Et les Canadiens ont montré à tout le monde qui étaient les patrons de la ligue. Une grosse victoire à l'arrache face à des Warriors encore privés de Stephen Curry à l'époque. Oui, parce qu'il est revenu depuis. Il a joué 2 matchs. Une prolongation et un Kawhi en mode patron qui termine la rencontre avec 37 points. Bien aidé par les 26 perles de Pascal Siakam. En face, les 51 points de Kevin Durant n'ont pas suffi. En fait, c'est un peu la mode en NBA de claquer des perfs de mammouth, mais de perdre à la fin. On attend de voir la revanche avec Curry sur le parquet, ça peut envoyer du très lourd. Les Nuggets. Et ouais les mecs, Denver a beau avoir le blaze le plus éclaté de la NBA, il roule sur la conférence Ouest en toute tranquillité. Première place à l'Ouest, avec 16 victoires pour 7 défaites, une série en cours de 6 victoires d'affilée, dont la plus prestigieuse la nuit dernière face aux Raptors. Entre patrons de conférence, les soldats du Joker ont frappé plus fort. En terre canadienne de surcroît, mesdames et messieurs. Et le Joker qui en a d'ailleurs profité pour claquer son 2e triple-double de la saison. On sait pas encore combien de temps ça va durer, mais après plus d'un quart de saison régulière, c'est franchement intéressant. Là, pour le moment, il y a un peu une équipe qui suit la même trajectoire qu'on n'attendait pas tellement et qui est en premier ex-aequo de la conférence Ouest, ce sont les Clippers. On va voir. Voilà, 23 matchs joués, c'est quand même pas mal. Faut voir jusqu'où ça peut aller tout ça. Et faut surtout se méfier parce qu'aucun écart n'a été fait. Hormis les Suns qui sont complètement en bout de piste, toutes les équipes sont candidates aux playoffs à l'heure actuelle. Conférence Ouest. Derrière les Nuggets et les Clippers, on a le Thunder qui tient le choc, qui reste sur 8 victoires en 10 matchs, le rythme est là. On a les Warriors évidemment qui sont là en embuscade et qui viennent d'enregistrer le retour de Stephen Curry, ça va leur faire beaucoup de bien. Les Lakers sont très solides, accrochés à leur 5e place. Et à noter que les Mavs sont là avec un bilan positif à la 8e place, juste au-dessus de la ligne de flottaison, avec un Luka Doncic exceptionnel qui nous sort des perfs de dingue, des moves de mutant. Vraiment, le mec est largement en avance, il sera sûr et certain rookie de l'année. Et vraiment, il va faire très mal dans cette ligue, le bonhomme. He was on the bench. This play is just so tough to guard. Luka, shot clock going. 9 points. Oh, man. Oh. Is this a layup drill or what? This young man is coming. It's a coming out party for this young man. 4 seconds left for Doncic. From deep. Got it. He's feeling it. Luka Doncic. Et comme chaque semaine, les Suns sont au fond du sachet avec 4 petites victoires. Conférence Est. Comme d'habitude, ça bouge pas beaucoup côté Atlantique. Un trio Raptors, Bucks, Sixers bien installé. On peut souligner le retour en forme des Celtics qui enchaînent 3 victoires consécutives, série en cours. Le Magic d'Evan Fournier est pour le moment 8e, juste au-dessus de la ligne. Cavs, Bulls et Hawks sont d'ores et déjà enterrés avec 5 victoires pour chaque franchise. Nikola Jokic. C'était à la fin du match dont je vous ai parlé entre Nuggets et Raptors. Jokic subit une faute plein visage et ensuite il shoot au hasard, ça rentre dedans, mais le panier n'est pas accordé. Regardez les images, c'est sympa à voir. Le hit de Miami. Oui, Miami avait fait le buzz là il y a quelques semaines en sortant la Black Edition de leur maillot Vice, les maillots super stylés en mode Miami Vice. Ils avaient même prévu un calendrier avec ce qu'ils appellent les Vice Nights, avec un parquet aux couleurs rose et bleu hyper stylé. Mais le problème, c'est que le Heat restait sur 6 défaites en 6 matchs avec ces maillots-là. Et là, juste avant de jouer contre les Pelicans, c'était prêt, c'était une Vice Night, le parquet était aux couleurs Vice. Et en fait, ils ont finalement joué avec les maillots rouges plus classiques pour vaincre la malédiction, je pense. Et au final, ils ont gagné. Et même chose il y a 2 jours là contre le Jazz, parquet aux couleurs Vice. Ils devaient jouer avec le maillot Vice et finalement ils ont joué avec le maillot rouge et ils ont encore gagné. Véritable malédiction au concours de circonstances, l'avenir nous le dira. Collison versus Ayton. Je vous ai préparé une petite surprise pour les puristes du foot. Crucifié. Crucifié.
Giannis n'a pas l'habitude d'être dans la peau de la petite victime. Cette semaine au Madison Square Garden, il s'est fait littéralement marcher dessus par Mario Hezonja. Un affront très mal supporté par le grec. On a vraiment hâte de voir la revanche. La surprise de la semaine, ouais, c'est... Je suis tombé dessus cette semaine. C'est exceptionnel. On a voilà, la légende, et tout le monde dit, c'est un fait, c'est acté dans la ligue, James Harden ne sait pas défendre. C'est un des pires défenseurs. C'est même pas qu'il sait pas défendre, c'est qu'il ne défend pas, il fait aucun effort. Et là, il y a eu cette image hyper insolite entre Spurs et Rockets, où DeMar DeRozan va pour attaquer le cercle, pour James Harden qui s'arrête complètement, qui se retrouve dos à lui et qui met sa petite mimine à la fin. Ça a beaucoup fait marrer sur les réseaux, donc je vous la remets parce que c'est collector ça. Deux gros matchs à ne surtout pas manquer. Dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin, on a un Raptors-Sixers, potentiellement une affiche de finale de conf. Et dans la nuit de vendredi à samedi à 3h30 du mat, voilà, une sortie de boîte, tu peux avoir la deuxième mi-temps, Warriors-Bucks. Donc là, attention, les Warriors qui ont le retour de Stephen Curry, ça va être un vrai gros test pour eux, parce qu'ils ont besoin un petit peu de prendre de l'air là. Ils perdent beaucoup plus que d'habitude, ils sont à 9 défaites, c'est un match très important pour eux, et les Bucks, il faut qu'ils montrent qu'ils sont encore là et qu'ils auront un rôle à jouer au moment où ça comptera. 7e épisode bouclé, bravo, merci. Merci à tous. Le mardi fou NBA, c'est terminé à 2.